Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la première vidéo tuto du groupe Scrapez-vous. Alors le groupe Scrapez-vous, c'est un groupe qu'on vient de créer avec ma copine Carole Godefroy. Pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui ne nous auraient pas encore rejoints, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour vous parler un petit peu du groupe, l'idée principale est de créer comme un atelier Facebook. Chaque mois, nous aurons des thèmes, un ou plusieurs thèmes. Pour chaque thème, nous proposerons un tutoriel, puis s'il y a besoin de patrons ou de printables, vous les trouverez également sur le groupe. L'idée est de réaliser ensemble le projet et d'échanger dessus. Si vous avez des questions, si vous aviez des astuces, si vous voulez nous proposer d'autres tutos sur le thème qui peut enrichir la progression du projet, tout sera bienvenu. La seule chose, c'est que nous ne souhaitons pas avoir des tutos commerciaux, c'est-à-dire qui ont pour but de faire de la publicité pour telle ou telle marque, car nous ne voulons pas d'un groupe de vente. On insiste sur ce point-là. Maintenant, si vous avez des tutos que vous avez fait en rapport avec le thème, ils sont évidemment bienvenus. Donc c'est un tout nouveau groupe. Au fur et à mesure du temps et de ce qu'on va faire, on enrichira certainement de nouvelles choses. Donc les fêtes de Noël arrivant à grands pas, le premier thème que nous avons choisi, c'est table en fête. Nous vous proposons donc comme premier petit projet de réaliser ensemble ce marque-place mini lanterne. Vous pourrez y mettre soit une bougie LED pour faire des petits marque-places lumineux sur votre table, soit pour les plus gourmands, un chocolat à offrir. Donc c'est parti. Pour constituer la base de notre lanterne, vous aurez besoin d'une feuille de cardstock format A4. Vous irez ensuite sur le groupe et dans le dossier du thème du moment, table en fête, vous trouverez un patron à imprimer. Donc ces patrons, je les fais moi-même. Je vous les donne gratuitement et libre de droit pour un usage privé, bien entendu. La seule chose qu'on souhaiterait, c'est que si vous partagez vos créations faites à partir de ce patron, que vous ayez la gentillesse de mentionner le groupe. Donc, vous imprimerez au dos de votre cardstock votre patron. Vous pouvez également choisir de l'imprimer sur un autre papier épais et de vous en servir en gabarit. Dans un premier temps, nous allons découper chacune des parties de notre boîte. Donc j'ai découpé le contour des trois parties que nous avons besoin. Nous allons prendre déjà celle-ci et à l'exacto ou au cutter, on va venir découper les parties centrales. Pour chacune des cases. Donc une fois toutes les fenêtres de la lanterne découpées, on va venir marquer les traits, chacun des traits, en griffant le papier à l'exacto. Alors il ne faut pas appuyer trop fort, parce que le but n'est pas de couper, mais vraiment de griffer le papier. Donc pourquoi le faire à l'exacto? Parce que ça marquera des plis beaucoup plus fins.
Ensuite, nous allons marquer les plis. D'abord dans un sens. Puis dans l'autre. Alors pour avoir un rendu plus net, je vous conseille de bien marquer le pli. Voici ce que vous devez obtenir. Nous allons maintenant passer au socle de la boîte. Vous allez de la même façon, avec l'X-Acto, venir griffer les traits de pliage et replier les languettes de collage. Vous pouvez venir coller cette partie au socle. Moi j'utilise la colle scotch parce que déjà elle colle bien et en plus elle a une prise qui n'est pas instantanée, ce qui fait qu'on a le temps de bien placer les choses pour être le plus précis possible. Voilà la forme une fois collée. Nous allons maintenant passer au couvercle. On va venir découper l'un des côtés de chaque triangle. Les rectangles formeront le rabat sur la boîte et les petits triangles là sont les languettes de collage. Vous pouvez maintenant marquer les plis en griffant chacun des traits à l'X-Acto. Donc vous avez replié d'un côté puis d'un autre. Il est important de bien marquer les plis pour que les bords soient nets. Vous pouvez maintenant fixer les languettes de collage. Avant de coller les dernières languettes, je vous conseille de poser votre couvercle sur votre boîte pour vérifier qu'il correspond bien. Donc moi c'est le cas, je vais pouvoir coller. Il peut arriver, si on n'est pas assez précis justement au niveau des traits de plis, qu'il y ait un petit manque de largeur ou au contraire qu'il soit un peu trop grand. Donc on peut toujours essayer de jouer au niveau de la languette en ce qui concerne la largeur.
Donc voilà, nous avons fini la base de notre lanterne. Donc le but du jeu, c'est que à partir de cette base-ci, chacune fasse selon son style et son goût et que nous partagions ensuite ensemble dans un dossier qu'on va créer les photos de vos créations sur le groupe. Toutefois, je vais quand même continuer mon tuto pour vous proposer ce type de décoration. Donc pour réaliser cette décoration, nous aurons besoin de 3 bandes de papier métallisé. Là, j'ai pris du papier doré que j'ai trouvé dans un bloc mix média qui vient de chez Action. Ces bandes font 6 mm sur la largeur du papier, soit 15 cm. Mais on va les recouper au fur et à mesure. Ensuite, j'ai utilisé des fleurs qui viennent pour celle-ci de F Déco, mais qu'on peut trouver dans différents commerces, notamment nos amis chinois et dans toutes les boutiques de vente de matériel de scrap. D'un morceau de ruban et de la pâte à structure fausse neige pailletée. Donc comme on vous l'a dit, le but de ce groupe c'est aussi d'échanger des trucs et astuces. Donc à la suite du tuto, nous publierons certainement des posts pour voir un peu comment faire nos propres fleurs et comment remplacer la pâte du commerce. Donc dans un premier temps, nous allons prendre les bandes de papier métallisé et venir les coller sur le bord de notre boîte. Comme ceci. Donc je vais faire, vous faites des petits repères afin de plier un peu le papier qui suive la forme du couvercle. Donc, comme ceci. Moi, je le fais par 3 côtés. Je vais venir coller et puis couper le surplus. Et je ferai la même chose pour l'autre côté. Afin que ça soit joli, je fais bien attention de bien coller les 2 bandes de papier brillant. Donc voici le couvercle une fois les bandes collées. Alors, soit vous prenez la dernière bande, soit vous voyez avec une des chutes pour vous la replier en 2 pour créer comme une petite boucle. Si la longueur vous convient, moi ça me convient très bien comme ça. À l'intérieur, vous allez rabattre et coller votre languette. Donc on plie en 2 le reste de notre bande
puis on fait des petits rabats de chaque côté, d'environ 6-8 mm. Ensuite, on va venir le passer à l'intérieur de notre couvercle et coller les rabats, comme ceci. Ensuite, nous allons préparer les fleurs. Donc, vous allez prendre les fleurs que vous souhaitez utiliser et les préparer comme si vous faisiez un bouquet en fait. Voilà, moi je passe les petits derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais friser la tige qui me reste de la fleur avec un ciseau. Donc, voilà. Je me sers de la tige des baies pour les accrocher l'une à l'autre. Après, à vous de donner la forme que vous souhaitez à votre bouquet. On va venir le coller ici. En attendant que ça sèche, nous allons préparer le nœud. Donc pour le nœud, parfois on a des rubans comme celui-ci, où l'arrière, ma foi, est plutôt pas très jolie. Donc on aimerait qu'on voit sur le ruban que le motif. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, je prends mon ruban dans le sens qui me plaît, je forme une boucle comme ceci, qui doit être de la grandeur que je souhaite que mon nœud fasse. Je vais venir coller ici. Ensuite, j'aplatis ma boucle et je colle ici. À l'arrière, je vais replier mes rubans comme ceci. Là et là. Et je vais les coller aussi. Vous pouvez déjà couper les longueurs dont vous n'avez pas besoin. Donc vous vous retrouvez avec cette forme-là. Ensuite, il suffit de plisser le ruban. Ensuite, il suffit de plisser le ruban et avec un petit morceau soit de fil, soit un petit morceau de papier motif, faire le cœur du ruban. Et vous n'avez plus qu'à le coller sur l'arrière. Voilà ce que vous devez obtenir.
Alors, pour éviter que le ruban s'effiloche, deux solutions. Soit dès que vous le coupez, quand il n'y a encore aucun fil qui sont enlevés, vous mettez un léger fil de colle. Soit avec un briquet, vous brûlez le bord du ruban. Alors, il faut y aller avec précaution, bien sûr. Nous allons pouvoir venir fixer notre ruban à notre couvercle. Alors, cette étape-là, vous pouvez le faire à la colle chaude. Nous allons maintenant passer à la pâte à texture imitation neige pailletée. Donc, je répète, vous aurez certainement un post d'ici peu sur le groupe pour avoir des astuces à propos de cette pâte. Donc là, j'utilise un couteau, mais vous pouvez tout à fait utiliser un morceau de plastique, un couteau à beurre ou à bourron, ou même un morceau de carton. Donc on en prend un petit peu et puis on vient le déposer aux endroits où on le souhaite sur notre couvercle. Donc moi j'en mets un peu sur la fleur. Donc cette pâte est très blanche là, mais elle le devient un petit peu moins en séchant et on voit davantage les paillettes. Je vais aussi en passer sur le reste du couvercle, comme si la neige était tombée dessus. J'en mets sur les rebords. Donc voilà pour notre couvercle. Donc je vous montre ce qu'on obtient après séchage. Moi j'ai laissé la partie basse de la boîte telle quelle, mais on pourrait très bien imaginer aussi en mettre un petit peu dessus. Voilà ce que ça donne une fois sec. J'ai donc fini de vous proposer cette déco. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. Ça va maintenant être à votre tour de vous approprier ces mini lanternes et de nous proposer votre version. À très bientôt sur le groupe.